Avec toi. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel, pour ce retour de vacances pour les lions et les ascendants lions, donc pour ce mois de septembre, pour la rentrée. Alors pour ceux qui sont de retour, j'espère que votre retour s'est bien passé, que vos vacances se sont bien passées, que vous avez bien profité. Et pour ceux qui sont encore en vacances, eh bien j'espère que vous profitez encore de vos vacances. Profitez, profitez. Alors donc on va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte que j'ai donc tirée. Et j'ai donc tiré pour l'énergie de ce mois de septembre la carte de la sagesse. Alors ici, on va donc détailler la carte de la sagesse, ce qu'elle veut vouloir vous dire. Alors ici, la carte de la sagesse nous parlera plutôt de connaissance, d'intuition, d'intelligence, de lucidité, de discernement aussi, de bon sens, d'être clairvoyant, d'être dans la juste mesure aussi, d'être dans la discipline, plutôt dans la réflexion. Donc voilà, on sera plutôt, on vous verra comme quelqu'un de plutôt de lucide en ce mois de septembre, plutôt à le fait de bien analyser les situations, les choses, d'être dans la raison, d'être dans la justesse aussi. Ce qui veut aussi dire que vous serez aussi dans la prudence. Donc on peut penser donc aussi à de la spiritualité, à de la méditation, à de la grandeur d'âme aussi. Et un certain équilibre intérieur et également une richesse intérieure. Donc vous serez et aussi un bon et une très bonne confident et confidente. On aura envie de se confier à vous. Donc ici, on verra ici la capacité d'être raisonnable dans toutes les situations en ce mois de septembre, quoi qu'il en soit. Le fait de se contenter aussi du strict minimum, d'agir sans excès aussi, toutes les actions vont être raisonnées et pesées également. Le fait de réfléchir avant de prendre des décisions, avant d'agir, de s'accorder au préalable une réflexion extrêmement mûre, vous voyez très loin en fait, c'est-à-dire que vous voyez vraiment le futur lointain, vous analysez tout, au détail près, hein. Donc on vous verra agir sans précipitation, on vous verra également user de prudence, le fait de faire du temps son allié aussi, de savoir faire preuve de perspicacité et de bon sens, d'avoir un raisonnement logique et pertinent, d'analyser une situation ou alors s'auto-analyser. Vous aurez cette capacité à vous auto-analyser également, la capacité à faire des choix, mais des choix qui seront justes et très bons, d'agir avec une certaine droiture. Donc il y aura ici cette capacité à distinguer le bien du mal, donc on parlera des domaines juste après d'ailleurs, d'avoir les pieds sur terre. Donc quoi qu'il en soit, ou quoi qu'il se passe pour vous en ce mois de septembre, vous aurez une très grande lucidité, vous aurez la chance d'être extrêmement clairvoyant a priori. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc il y aura une certaine prise de recul nécessaire pour mieux appréhender les situations aussi. Donc on pourrait penser que vous avez quelque part une intelligence innée aussi. Euh, Aussi on parle de capacité intellectuelle supérieure pour peut-être beaucoup d'entre vous aussi. En tout cas c'est comme ça que l'on vous verra. Euh, une capacité intuitive extrêmement forte, très développée, hein. Ça c'est avec la carte de la sagesse. On verra aussi une grande expérience de la vie, ou alors une grande expérience dans un domaine ou une discipline aussi. Le fait de vivre de nouvelles expériences enrichissantes, quelque chose qui vous remplit, quelque chose qui vous donne de l'expérience tout simplement, d'une présence bienveillante aussi à ses côtés qui est peut-être là pour conseiller et guider. Euh, on verra donc, on verra ici une certaine sérénité et aussi une tranquillité d'esprit, le fait de garder son calme. Donc si toutefois si vous vous retrouvez dans une situation un peu difficile, un peu compliquée, ou ce qui vous met pas très 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 bien à l'aise, et bien ici on voit que vous, dans tous les cas, il faut que vous garderez votre calme.
Donc on vous verra ici faire preuve de respect, aussi de tolérance, d'accepter les autres comme ils sont, de ne pas blâmer ou de juger les autres aussi, sans essayer de se remettre en question soi-même. Voilà, vous aurez cette intelligence de vous remettre en question tout simplement en fait. Donc vous apprécierez les choses simples de la vie, d'accepter les choses comme elles sont, d'agir avec tact. Donc voilà. Donc on vous verra plutôt genre voilà, imperturbable, j'ai envie de dire. Donc maintenant on va parler du domaine sentimental ici avec les cartes suivantes. Alors j'ai donc tiré la carte de la trahison et la carte du miroir de l'âme. Alors la carte de la trahison, c'est une carte évidemment qui nous parle de trahison évidemment, hein. Donc on parle de traîtrise, on parle de tromperie, on parle de duperie, de fausseté, de mensonge, de suspicion, de complexe, de peur, de jalousie aussi, de méchanceté, de convoitise. Voilà, donc tout ce qui est un petit peu... Alors, ça peut être le fait de trahir quelqu'un, simplement, mais ça peut aussi vouloir dire que l'on se trahit également soi-même. Ça peut vouloir dire l'un ou l'autre selon ce que vous vivez. Alors ici, j'ai quand même la carte de miroir de l'âme qui suit. Ça veut dire que c'est une trahison. Alors, soit c'est une trahison qui vous sera bénéfique, soit c'est quelque chose qui, comment vous expliquer, qui, parce qu'en fait, quand une carte positive comme ça sort après la carte de la trahison, ce qui veut dire ici que vous aurez certainement la chance de découvrir qui vous trahit. Donc voilà, ça peut être vu dans ce sens-là. Donc ici, ce seront les méchants, entre guillemets, ou les personnes qui vous trahissent, qui en seront ici pour leurs frais. Parce que ici, ils ont été juste, je peux dire, ils auront été juste l'instrument involontaire d'un événement bénéfique très important pour vous, en fait. Donc, en fait, c'est comme si vous alliez découvrir quelque chose, quelqu'un qui vous trahit, quelque chose qui vous a été... Eh bien, puis finalement va porter ses fruits et voilà, c'est l'arroseur arrosé, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc c'est soit, alors je reviens à la carte de la trahison quand même. Alors c'est soit, il y a deux possibilités, donc soit vous subissez donc la trahison en ce mois de septembre, soit donc vous en êtes l'auteur tout simplement, donc la trahison peut être bien réelle ou simplement suspectée, hein, attention, ça peut ça peut être l'un ou l'autre. Donc elle peut aussi être simplement imaginée, donc comme je le disais, ou ressentie comme telle. Alors qu'en fait il n'en est rien, donc ça peut être juste des craintes, donc on vit avec nos craintes toujours. Donc c'est une carte en fait quelque part qui peut également mettre en garde et prévenir que peut-être que l'on court le risque de subir peut-être prochainement une trahison aussi, hein. La trahison peut être un acte délibéré et déloyal, donc ça peut être tromperie, mensonge, abus de confiance, manipulation, infidélité, secret divulgué aussi, promesses non tenues tout simplement. Voilà, donc ici, ça peut être aussi simplement en rapport avec le comportement sournois d'une personne qui porte un masque peut-être tout le temps, qui cache ses véritables pensées ici et ses sentiments. Donc ça peut être simplement votre partenaire qui finalement peut-être que vous fonctionnez comme ça. Peut-être que justement vous avez cette crainte et vous n'avez pas confiance en lui. Ça peut vouloir dire ça. Et ça peut aussi vouloir dire que la trahison n'est plus ici l'œuvre de quelqu'un, mais implique une auto-trahison. Donc ce qui voudrait dire ici que l'on se trahit soi-même quand lorsqu'on agit en fait contre ses propres intérêts. Quand on n'arrive plus à contrôler la situation aussi, ou parce que l'on dévoile ici malgré soi ce que l'on voulait garder secret. Donc c'est ça aussi, quand on dit de se trahir soi-même, selon la situation, on pourra par exemple avoir du mal à cacher donc ses intentions, ou on pourra être trahi par ses propres émotions, ou en tout cas cette carte de trahison placée ici, peut simplement évoquer la déception que l'on peut justement ressentir vis-à-vis de soi-même quand quand, quand on est déçu par son propre comportement en fin de compte, hein, pas forcément des autres, mais on peut aussi être déçu par son propre comportement. Donc voilà, mais ici, donc dans le domaine affectif, il se peut que vous ayez une déception sentimentale ou que ce soit juste une crainte, comme je le disais,
selon pour chacun des petits lions, hein. La personne ici soit ne correspond pas ou ne correspondait pas ou plus à ce que l'on avait espéré, ou bien c'est une personne qui nous cachait beaucoup de choses au final, ou alors on lui en veut, mais on s'en veut peut-être à soi-même, donc comme je le disais, de s'être fait aussi duper aussi facilement aussi. Donc il y aura une attitude méfiante et parfois agressive des célibataires qui, eux, auront eu des déboires sentimentaux. Et dans le couple ici, il se peut qu'il y ait une certaine jalousie, euh, ou alors, comme je le disais, hein, j'insiste beaucoup, mais des craintes irraisonnées d'être trompé, un manque de confiance tout simplement. Et donc ici, on pourrait être donc sur la défensive face à des accusations d'infidélité non justifiées aussi. Donc se voiler la face quant à la situation bancale de son couple aussi. Donc on pourrait éventuellement broyer un peu du noir dans sa vie de couple. Donc le partenaire ici ne tient peut-être pas ses promesses, ne souhaite pas s'engager dans la relation aussi. Mais comme je le disais ici, avec la carte bleue, c'est comme si, alors moi j'ai envie de dire que c'est comme si finalement ça aurait été positif, vous avez découvert le partenaire en face, et ce qui en fait vous sera simplement salutaire et bénéfique, ou alors c'est simplement parce que vous avez des craintes, mais que finalement c'est votre façon de fonctionner, peut-être que ça fait très longtemps que vous fonctionnez de cette façon-là, et que malgré tout votre esprit restera malgré tout serein, voilà. Il y aura, et peut-être après ça peut être parce que vous avez été trahi auparavant, il y a longtemps, par cette personne ou par une autre personne. Donc ici, avec la carte bleue, on parlera plutôt pour ceux qui sont plutôt dans les rencontres, qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Donc il se peut ici qu'il y ait une rencontre amoureuse que vous venez de faire qui sera ici plutôt positive, malgré des petites craintes, toujours comme je le disais, puisque la carte de la trahison précède la carte bleue. Il se peut qu'il y ait un nouveau départ dans votre vie amoureuse également, ou que dans votre relation sentimentale, ou alors il y a un retour de l'amour dans votre vie, qu'il y ait aussi un soutien d'un ami ou d'une amie dans votre vie amoureuse avec la carte bleue. Donc on parlera de relations amoureuses plutôt sérieuses, malgré, donc je le disais, les craintes et donc ces craintes irraisonnées. Donc on parlera ici de femmes ou d'hommes sérieux. On parlera également de paix dans le couple malgré tout ce que j'ai dit juste avant. De retour au calme dans votre relation amoureuse ou encore une nouvelle relation sentimentale à venir. Tout simplement parce que vous êtes en train certainement de changer des petites choses également grâce peut-être à vos craintes qui feront de vous une autre personne aussi. Alors maintenant on va donc parler du domaine professionnel avec donc les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte des présents et la carte de la découverte. Alors ici, la carte des présents et la carte de la découverte. La carte des présents ici nous parlera plutôt de récompenses, de gains, de bénéfices, de gratification, de promotion, de faveur aussi, de don de soi, d'attention, de générosité. Alors ici, professionnellement, ici on pourra voir que ce sont dans des moments difficiles en fait que l'on pourra reconnaître ses collègues, ses vrais collègues ou ses vrais amis aussi. On parlera ici également de partenaires, de partenaires, de travail enrichissant, d'un travail qui apporte beaucoup de satisfaction personnelle, de fait de recevoir des encouragements aussi, parce que la carte des présents n'est pas seulement des présents, des cadeaux, tout ça. C'est aussi des intentions que l'on vous porte, le fait d'être récompensé également, le fait d'être reconnu, on vous verra, vous verrez les choses de cette façon-là. Il y aura peut-être une augmentation et un avancement pour certains lions, hein. Ici, on parlera ici donc de fait d'obtenir des moyens inattendus ici pour réaliser tous ces objectifs professionnels aussi. On pourra nous passer ici le flambeau, peut-être en nous déléguant un certain pouvoir aussi dans notre poste. Ceux qui sont en tout cas à la recherche d'un emploi seront soutenus dans leur démarche et obtiendront certainement les faveurs et les sollicitations d'un employeur. Donc on parlera beaucoup de faveurs, on parlera beaucoup de tout ça dans ce mois de septembre pour vous, amis Lyon.
On vous verra plutôt disponible au travail, qui sera très disponible pour le boulot, très pro aussi. Donc ici, avec la carte de la découverte, on parlera ici de compréhension, de discernement. Encore une fois, le discernement vient. L'éclaircissement de vérité, de prise de conscience aussi, de solutions, de découvrir, de nouveautés, d'innovation. Voilà, en fait, dans le domaine professionnel ici, avec cette carte, on nous parlera surtout donc des métiers, enfin ce qui est mis en avant en tout cas, et ce qui fonctionnera bien, ce sont les métiers en rapport avec l'intellect, donc les métiers de ce qui concerne la recherche. Donc ça peut être informaticien, architecte, comme je le disais, écrivain, chercheur scientifique, professeur, journaliste, enfin voilà. Ce sont vraiment des métiers qui sont très mis en avant. Alors, on parlera également des métiers en rapport avec l'art divinatoire aussi. Mais on parlera avec la carte de la découverte, de stage, de formation. Donc il se pourrait que vous tourniez un petit peu vers tout ça. Donc il se peut aussi qu'il y ait une reprise d'études pour certains lions. On parlera d'apprentissage, donc après on peut très bien avoir une formation interne dans son boulot. On parle de découverte d'un nouveau métier également, donc on pourrait penser à se reconvertir, pourquoi pas, on peut réapprendre autre chose. Et pour ceux qui sont à la recherche donc de cette orientation professionnelle, vous pourriez, en tout cas c'est un très bon mois, en tout cas en septembre, vous pourriez découvrir votre voie et votre vocation en ce mois de septembre. Après, comme je vous disais, les métiers très favorisés sont les métiers que je viens d'évoquer juste avant. On pourra ici avoir l'idée de que l'on prend conscience de ses facultés et que l'on se découvre de nouvelles attitudes également au boulot. Donc voilà pour le domaine pro. Je vais arrêter de faire mes E parce que apparemment ça va devenir quelque chose, enfin c'est presque ma marque de fabrique. Alors on va donc maintenant parler du domaine financier avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. Et j'ai donc tiré la carte de la destinée et la carte de la campagne santé. Alors ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire de vous, à millions, le côté matériel, le côté luxe, que vous aimez ça, oui vous aimez ça, bien sûr vous aimez ça. Mais ici on vient vraiment nous rappeler. On vient vraiment nous rappeler que vous vous plaisez également quand la vie est simple aussi, très simple à la campagne, dans le calme. On vient vraiment nous le rappeler ici, c'est vraiment drôle. On parle de... en fait, on nous dit que la réussite ou la réussite financière ici, passera plutôt par un ressourcement au calme. Et voire directement à la campagne. Donc on parle ici d'une vie campagnarde aussi. Votre vraie vie, c'est d'être à la campagne également, c'est d'être dans votre maison, c'est pour veiller au bien-être, au bonheur et à la santé des vôtres. On vient nous rappeler ici qu'il n'y a pas que le côté matériel, il n'y a pas que l'argent, la luxure. Ici, avec la carte de la destinée, on parlera ici plutôt de sécurité financière, on parlera également de bonne gestion de ses finances en ce mois de septembre, d'un avenir financier plutôt prometteur pour vous, euh, de chance à saisir également pour améliorer sa situation, si toutefois elle était plutôt moyenne. Donc on parle de mise en place de nouveaux projets financiers également, de problèmes financiers qui trouvent des solutions en tout cas, surtout avec la carte de la destinée, d'un budget serré, peut-être en prévision seulement d'une dépense à venir. Donc on prévoit un achat important prévu, donc depuis longtemps, quelque chose que vous gardez pour vous peut-être aussi, et qui vous tient en tout cas très à cœur. Et aussi l'idée de mettre son argent à l'abri, donc dans un endroit bien fermé ici. Donc voilà, le budget restera bien équilibré en ce mois de septembre, une gestion saine, l'esprit tranquille, parce qu'on n'aura pas forcément grand souci d'argent a priori. L'argent qui aura été mis à l'abri pour constituer des économies permet ici de garder l'esprit
libre face à d'éventuelles épreuves ou difficultés financières, donc bravo. Et le budget ici est en priorité consacré à l'achat de produits qui vous intéressera énormément, donc produits plutôt, j'ai plutôt envie de dire des produits plutôt très naturels, très nature. Après ici, peut-être une période où pour certains lions hein, qui peut-être eux ont vécu une période de vache maigre aussi, et peut-être une situation financière stressante, parce qu'il y en a aussi, hein, eh bien on pourra peut-être certainement se détendre, parce que ici la situation va retourner un peu plus à la normale en ce mois de septembre. Et après, pour d'autres lieux encore, on pourrait penser aussi que l'on achète une résidence secondaire à la campagne, tout simplement. Voilà, cher Amilion, pour ce tirage de ce mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il pourra vous aider à préparer ce mois de septembre. Voilà, cher Amilion, je vous remercie. N'hésitez pas à me mettre des pouces, ça ne vous coûte rien. N'hésitez surtout pas également à commenter entre vous, à discuter. J'essaye de répondre au maximum de personnes. Et pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, c'est très simple. Vous pouvez me joindre via mon site, donc sur ma chaîne YouTube. C'est très simple, je fais également des consultations privées téléphoniques. Voilà, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.